Bonjour à tous et déjà pour commencer bonne année. Voilà, nous sommes le 1er janvier 2016. Je vous souhaite à tous une merveilleuse année et une très très bonne santé aussi, c'est le plus important. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un téléphone qui est très connu de la part des gens qui ont commencé sur Windows Phone. C'est le HTC H2. Voilà, qui se présente ici comme ça. Donc je l'ai récupéré en occasion, celui-ci, au prix de environ 35 euros. Ce que j'ai pu voir en occasion sur eBay ou quoi que ce soit, c'est aux alentours, oui, en effet, de 80, 90, 100, 110 euros des fois. Donc c'est un téléphone qui est quand même en occasion assez recherché, puisqu'il coûte plus cher quasiment des fois quand même un 3GS. Euh, donc c'est quelqu'un qui m'a conseillé de prendre ce téléphone et pour m'amuser un petit peu avec, pour essayer on va dire de le craquer ou de le hacker ou quoi que ce soit. Alors bon, j'ai installé plusieurs systèmes d'exploitation dessus. J'ai installé 6.5, j'ai installé 6.5.3, j'ai installé le 7, le 7.8. Euh, je pense qu'en effet le 6.5 Pro est celui qui tourne le mieux dessus. Mais le 7.8 était le plus joli parce que au niveau des écritures, du texte, sur le 6.5 là que j'ai installé, c'est franchement assez pixelisé. Donc bon, le 7.8 était plus joli mais absolument instable. Voilà. Donc voilà le téléphone en lui-même. Alors j'ai encore la boîte et pas mal d'accessoires que la personne m'a fourni. Voilà, donc la boîte, il n'y a rien, hein, à part derrière bon, les explications, pareil, hein, voilà, du texte, un petit peu de propagande, tout le monde s'en fout. Alors ce qu'on peut dire, donc on est que sur le 6.5, moi je suis sur le 6.5.3, là c'était le 6.5, 157 grammes, il pèse vraiment lourd ce téléphone. Il fonctionne évidemment en 3G, 4.3 en 4.3 pouces, TFT touchscreen, bon voilà. Le GPS est interne, voilà. Vous avez le Bluetooth en 2.1, vous avez le Wi-Fi en B et G, le jack, etc. 5 mégapixels pour la caméra arrière avec un double flash LED, la possibilité de mettre une micro SD. Par contre, gros défaut sur ce téléphone quand même, c'est que pour l'époque, c'était pas vraiment impossible, mais il n'y a pas de caméra à l'avant. C'est un peu dommage, même une 1,3 mégapixels aurait été sympathique. Pourquoi pas même un 0,3 mégapixels aurait été peut-être largement suffisant pour faire un petit peu de Skype ou quoi que ce soit. Là, il n'y en a pas. Je trouve ça un peu dommage par rapport à la qualité quand même de ce téléphone. Pas forcément au niveau de l'OS, hein, parce que bon, encore une fois, on est sur Windows Phone. Alors, il y a plusieurs ROM possibles et disponibles. Encore qu'il y a beaucoup de liens morts sur Internet, hein, parce que moi j'ai franchement galéré pour trouver des liens qui fonctionnent encore. Alors, soit vous aviez un lien qui était OK, puis après vous avez le deuxième lien pour pouvoir installer, et le deuxième lien était mort. Enfin, c'est très difficile de trouver un tuto où tous les liens sont disponibles. Donc j'appelle la communauté entre guillemets geek qui voudrait reprendre des tutos sur ce téléphone, essayer de mettre des liens qui soient à jour parce que c'est très difficile de trouver un tuto vraiment complet avec tous les liens qui fonctionnent. Voilà. Et en français si possible évidemment. Bon, en anglais c'est pas un problème, on trouve, mais pourquoi pas en français, si quelqu'un a le temps, pourquoi pas le faire. Alors je vais déballer. Voilà. Alors j'ai le téléphone qui est là-dedans, là, dans une petite pochette en cuir ou simili-cuir, mais on dirait quand même du cuir quand même, hein, voilà, voilà, paraffé HTC. Je sais pas si c'était fourni d'origine ça, hein, cette petite pochette. Donc si quelqu'un peut me dire si c'était fourni d'origine ou pas. Là il y a un adaptateur, hein, de SIM, hein, pour passer de la mini SIM à la micro SIM. Voilà. Ensuite, là, on a pour les intra-auriculaires, donc les adaptateurs par rapport à vos, voilà, à vos oreilles.
avec un clip. Bon ça je pense que c'était pas fourni avec parce que je pense que ce n'est pas le kit d'origine celui-là, hein. Je pense pas, hein. Mais par contre la personne m'en a donné un pour voilà, pour être gentil, il m'en a donné un, mais bon c'est franchement, c'est waouh, c'est de la merde quoi. Je veux dire on dirait qu'il n'y a rien dedans. Je sais même pas s'il y a un aimant dedans quoi. C'est vraiment merdique. Mais bon, la personne me l'a donné, c'est gentil. Mais bon, ça partira. Enfin, ça partira pas à la poubelle parce que moi je le vends avec ça, puisque on me l'a donné avec ça, donc je le vends avec ça. Mais la personne qui va vraiment l'acheter pour lui-même, ça va finir à la poubelle, hein, ou pour à la limite pendre son chat. Ensuite, alors le câble d'origine HTC en micro USB. Alors, qui m'a déçu parce que bon, c'est vrai qu'il est quand même de bonne qualité, on peut pas le nier, mais par contre, il y a déjà, voilà, on a déjà ce problème-là, voilà, ici, vous voyez. Ça, je trouve ça vraiment dommage. Alors, c'est pas grand-chose, hein, parce que bon, vous avez juste à mettre un petit point de colle avec une bonne colle, voilà. Mais je trouve ça vraiment dommage. Alors, sur l'autre côté, par contre, il n'y a aucun problème, hein. Sur la partie USB vers votre PC, il n'y a pas de problème. Par contre, sur cette partie-là, vers votre téléphone, c'est clairement, voilà, ça a clairement tendance à se défaire, voilà, à se défaire. Donc, un petit point de colle ne sera pas, hein, voilà, ce sera quand même assez utile de pouvoir le coller parce que sinon, ça va s'arracher. Ensuite, on a une deuxième batterie. Alors, je sais pas aussi, il faudra me dire si dans le paquet d'origine il y avait deux batteries offertes. Parce que là, sur la boîte, il n'y a pas écrit ce qui est offert. Donc, je ne sais pas. Donc, est-ce que deux batteries étaient offertes pour l'achat? Je ne sais pas. En tout cas, j'en ai deux. C'est bien. Hop, on va le mettre là. Ensuite, la notice, les accessoires. Alors, en accessoires, on peut voir que j'ai absolument pas le kit d'origine, hein. Ça ressemble absolument pas à ça. Alors non, apparemment ça devait pas être fourni puisque vous voyez voilà, c'est ici, donc ça devait pas être fourni. Donc la personne l'a acheté en plus. Ensuite, le kit pour voyager, le câble, un autre câble USB. Voilà, bon. Ensuite, on avait quoi d'autre? Le Bluetooth pour la voiture. Et là, vous aviez... Ah ben non, là c'est juste la page de présentation, donc bon, voilà. Ok, ensuite, on a... Hop, je mets ça, je vais mettre ça là, hop. Ça là. Ensuite, on a... ça c'est quoi? Ça c'est pour synchroniser... Ah, c'est peut-être la licence. C'est peut-être la licence du Windows Mobile. Je sais pas. Il y a quand même on voit ici un autocollant. Bon, je sais pas si c'est la licence, peut-être, j'en sais rien. Parce que la licence, c'est des chiffres, enfin, c'est des lettres et des chiffres. Je crois que c'est 5 x 4, 5 x 4 ou 5 x 5 chiffres à rentrer, donc ça m'a pas l'air d'être ça. Là, on a le service après-vente avec les numéros de téléphone, et là, on a aussi la garantie. Très bien. Et ça, c'est la notice en chinois. Alors moi, quand je l'ai reçu, il était en chinois. Évidemment, avec toutes les ROM disponibles qu'il y a, je l'ai mis en français, hein, on est tout à fait d'accord. Voilà, donc voilà ce qui est offert donc avec ce téléphone par la personne qui me l'a vendu en occasion. Alors par contre, je voudrais faire juste un petit point sur le chargeur, qui est franchement incroyable. Je trouve ça c'est du chargeur. Alors c'est vrai que c'est pas pratique parce que c'est super gros, etc. On est d'accord. Mais là, vous avez un chargeur. Ça, c'est du chargeur. Je pense que le chargeur, celui-là, je vais le garder peut-être. Je suis pas sûr. Je vais peut-être le garder parce que avec un chargeur comme ça, alors il envoie pas beaucoup. Enfin, il envoie quand même 1 ampère. Je sais pas si on va le voir ici. Voilà, il envoie quand même 1 ampère. Donc là, on sent quand même la qualité. Genre, vous avez quand même quelque chose de massif, ça se voit. Donc voilà, donc bon, je pense quand même que je le donnerai avec le colis si quelqu'un le veut, parce que bon, il m'a été offert, donc je vais le vendre. Mais franchement, ce chargeur-là, gardez-le, quoi, hein, parce que c'est vraiment un super chargeur, celui-là. Bien, allez, je range tout ça, donc la batterie, les papiers, hop, et on va passer au téléphone en lui-même. Alors, téléphone qui est ici.
Alors, petit bémol sur ce téléphone d'occasion, c'est que bon, la personne qui me l'a vendu, je sais pas si s'il a joué au tennis avec, mais il a quand même pas mal voilà, de marques. Bon, une fois que l'écran est allumé, honnêtement, ça passe, ça gêne en rien, quoi. Mais c'est vrai que l'écran est vraiment très abîmé et je comprends pas comment quelqu'un qui achète un téléphone comme ça à l'époque, hein, qui devait quand même coûter une blinde, n'a pas pensé à mettre un écran de protection parce que c'est vraiment très très dommage d'avoir autant abîmé cet écran. Alors il se présente comme ça, donc ici vous avez donc les capteurs de luminosité et de proximité, bon classique, vous avez le bouton pour décrocher, le bouton pour revenir au menu d'accueil, le bouton menu pour Windows, vous avez le bouton retour et le bouton raccrocher sur la face avant et le haut-parleur ici, haut-parleur qui est vraiment très bien fait. Très très bien fait. Il est discret, mais en même temps, vous voyez là une petite grille en métal, vraiment très bien fait. Sur la partie droite, absolument rien du tout. Voilà, vous n'avez rien. Sur la partie arrière, vous avez donc le capteur 5 mégapixels avec le double flash et le haut-parleur ici en haut. Voilà, ça c'est le capot pour la batterie. Je vais revenir là-dessus d'ailleurs. Ici sur le côté gauche, vous avez bouton de volume moins, bouton de volume plus. Sur le dessus, vous n'avez rien, à part une très grosse marque. Là, la personne l'a fait tomber clairement, ça se voit. Sur la partie en bas, vous avez le micro. Voilà, vous avez le micro USB et vous avez ici le jack. Voilà. Donc le capot arrière, donc je vais l'enlever. Alors pour moi ça c'est déjà un des gros problèmes. Alors hormis évidemment le manque de caméra avant, le deuxième gros problème pour moi c'est ça. Je trouve ça d'une débilité assez hallucinante sur un produit quand même qui, on le sent quand même, hein, qui est quand même un produit de très bonne qualité, très bien fait, très bien fabriqué. Je trouve ça quand même con d'avoir fait un capot aussi naze. Franchement, le capot est naze, quoi. C'est naze. Le système de fermeture de ce capot est naze. C'est absolument pas digne du produit lui-même. Je veux dire, c'était pas compliqué de faire un truc coulissant, ou de faire un truc à clapper, ou de faire un truc genre comme sur le Motorola Défi, hein, que je vais chercher. Voilà, qui est ici. De faire quelque chose avec au moins un loquet, vous voyez. Voilà, un loquet comme ça pour au moins bien bloquer les choses ou quoi que ce soit, parce que là franchement sur ce téléphone là qui est vraiment très bien fait, hein. Il n'y a rien à dire sur ce téléphone, mais je veux dire, mais qui a eu l'idée de faire un capot aussi merdique, quoi. Franchement c'est de la merde, ça se tord, c'est vraiment, moi je trouve que c'est pas vraiment quelque chose de très très bien pensé. Voilà, donc j'enlève le capot, hop. Alors par contre, clairement, alors autant l'idée d'avoir fait un capot comme ça c'est de la merde, mais autant le capot je peux vous dire que c'est du lourd en métal, hein. Regardez, voilà, donc on est clairement sur du gros métal, donc il n'y a aucun problème, voilà, hein, ça risque pas de rouiller. Ensuite, donc là la partie arrière, donc vous avez la batterie. Alors que je pense qu'il ne devait pas y avoir deux batteries d'offerte, parce que là, vous voyez, il y a le logo du vendeur de l'opérateur mobile. Donc ça, c'est la personne qui a dû en acheter une deuxième, je pense. Donc je pense qu'il ne devait y avoir qu'une batterie offerte. Alors, la batterie, je sais pas si on va le voir. Voilà, donc la batterie fait 1230 mAh. Voilà, 1230 mAh. Je pense que c'est quand même très léger par rapport au téléphone, parce que l'écran est quand même assez grand. Je pense que sur l'autonomie, on n'est vraiment pas sur quelque chose de au-dessus de la moyenne, hein. Je pense qu'on est juste dans la moyenne, vraiment. Alors, vous avez la possibilité de mettre donc une mini SIM ici, hein, voilà. Vous avez le petit bouton reset ici. Alors moi je sais pas vraiment trop, alors si quelqu'un a une idée à quoi il sert, parce que moi j'ai appuyé dessus, quand j'ai allumé mon téléphone j'ai appuyé dessus, ça n'a rien fait. J'ai appuyé dessus quand il était éteint, ça n'a rien fait. La seule chose qui me permet de vraiment mettre ça en mode pour faire les hacks et tout, c'est quand vous appuyez sur volume bas
et le bouton démarrer. Ici, ça vous met en mode arc-en-ciel. Mais clairement, j'ai pas vu l'intérêt de ce bouton reset. Alors si quelqu'un peut me dire vraiment à quoi il sert, ou peut-être qu'il est cassé, hein, peut-être qu'il marche pas, j'en sais rien. En tout cas, quand j'appuie dessus, moi, il n'y a rien qui se passe. Et donc ici, vous avez la possibilité de mettre la micro SIM. Alors la micro SIM, j'ai dû la laisser, puisque quand j'ai installé le nouveau Windows, si j'enlève la carte SIM, le téléphone ne démarrera pas, puisque c'est installé là-dessus. Donc je pense qu'on peut évidemment partitionner cette carte, pas SIM, cette micro SD, pardon, cette micro SD pour faire en sorte que on puisse avoir de l'espace de stockage, parce que là en fait moi j'ai tout mis dessus comme un gros barbare et je n'ai pas de stockage supplémentaire en fait, hein. Mais je pense qu'on peut carrément la partitionner et avoir de l'espace de stockage. Moi j'ai fait ça un petit peu à la hâte, donc bon j'en ai pas grand chose à faire. Et donc si quelqu'un veut ce téléphone, il aura en plus cette micro SD offerte de 8 Go, hein. Voilà. Bon, après sur le derrière, il n'y a pas grand chose à dire, hein, sur le téléphone en lui-même, hein, voilà, tout à fait classique, rien de spécial. Si ce n'est ce petit bouton reset ici, mais bon, moi, il fait rien du tout. Alors, je vais l'allumer, je vais pas parler vraiment du système, hein, puisque je pense que déjà, il y a eu énormément de vidéos là-dessus qui ont été faites. Alors moi, par contre, j'ai un problème, j'ai ces petits halos lumineux qui sont ici. Donc si quelqu'un peut m'expliquer, voilà, ce serait sympathique de me dire pourquoi ça fait ça. Et je pense que c'est que sur le mien, hein, d'ailleurs, hein, voilà. Donc voilà, je vais pas parler vraiment du système, hein, parce que bon, voilà, il y a eu tellement de gens qui ont parlé dessus que ça sert à rien de parler dessus. Je vais juste vous donner moi mon avis sur ce système-là et qu'est-ce que je pense du téléphone et comment dans l'utilisation je vois ce téléphone plutôt positif ou négatif. Euh, alors premièrement, il est clair que moi en 7.8 c'était beaucoup plus joli, mais enfin je trouvais que c'était beaucoup plus joli. Par contre c'était gavé de bugs. Déjà quand j'éteignais le téléphone et que je mettais voilà, le micro USB, soit pour charger, soit sur mon téléphone, en fait le téléphone démarrait sans cesse automatiquement parce qu'il était branché. Donc ça c'était quand même un bug assez emmerdant. Donc clairement le 6.5.3 est beaucoup plus stable. Ensuite, je trouve que vraiment la définition, ils auraient pu faire mieux parce que vraiment là on voit vraiment que c'est pas terrible. Au niveau de la définition, c'est clairement pixelisé quoi. Donc c'est pas très joli à regarder au niveau du texte. Sinon c'est très fluide, hein. Je veux dire, il n'y a aucun problème, on peut naviguer dans les menus très rapidement. C'est assez bien rangé, les gens qui ont l'habitude de Windows ne seront pas dépaysés. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de souci là-dessus. Le Bluetooth marche très bien. Le Wi-Fi, vous pouvez voir le Wi-Fi ici marche très bien. Il a été reconnu très rapidement. Il fonctionne très bien pour aller sur Internet. Alors pour aller sur Internet, il est un peu lent. Alors je pense que ça vient plutôt du téléphone que du Wi-Fi là sur le cas. C'est pas vraiment la bande Wi-Fi. Mais bon, par exemple, si je vais sur mon site internet, qui est pcrobin.net. Alors si vous entendez quelqu'un qui parle derrière en chinois, c'est normal parce que c'est bientôt les élections taïwanaises. Donc dans 2 semaines, on va élire enfin on va élire, moi je vais élire rien du tout. Mais les Taïwanais vont élire leur nouveau président. Voilà. Hein, comme quoi, ça sert strictement à rien. Bon. À part m'emmerder. Voilà, donc je trouve pas que ça fonctionne super bien, Internet. Alors je sais pas si ça vient du navigateur en lui-même ou quoi que ce soit, parce que là normalement je pourrais accéder au menu ici, vous voyez. J'ai un menu et je clique dessus, ça marche pas. Et sur les autres systèmes, même sur les téléphones de merde Android, ça marche très bien. Donc est-ce que ça vient du navigateur ou est-ce que ça vient du téléphone en lui-même? Ça je ne sais pas. Il faudrait peut-être voir avec d'autres navigateurs. C'est très. Enfin, moi je trouve que en effet les gens sont assez d'accord pour dire que c'est l'un des meilleurs téléphones avec Windows qui a existé. Alors maintenant avec le Windows 10 qui est sorti, on verra dans l'avenir si c'est toujours le cas, mais on va dire que déjà jusqu'au Windows 8 RT, ce téléphone-là reste quand même la référence des Windows mobiles par rapport à toutes les autres daubes qu'on a pu avoir en Windows mobile, notamment certains Nokia Lumia qui fonctionnaient sur Windows 8.
ou sur Windows 7 d'ailleurs, qui était vraiment assez nul. Donc moi je suis pas fanat de Windows Mobile parce que j'ai pas eu beaucoup de téléphones qui fonctionnaient sur Windows Mobile et le peu que j'ai eu, franchement c'était de la merde. Notamment mon HTC Touch. Mais par rapport à ce que j'ai pu lire sur les forums, en effet, il paraît quand même assez certain que ce téléphone est l'un des meilleurs téléphones sur Windows. Voilà. Alors, qu'est-ce que ma note finale ou mon opinion finale sur ce téléphone? Alors déjà, c'est un très très bon téléphone d'un point de vue de fabrication parce que, je veux dire, on l'a dans les mains, on le sent, que c'est quand même quelque chose de très massif. Clairement, c'est du lourd. C'est du lourd. C'est du lourd dans le poids, mais c'est aussi du lourd dans les matériaux qui ont été choisis. Clairement, c'est vraiment très 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 bien fait. On le sent très bien. Euh, alors pour comparaison, dans ma dernière vidéo, j'avais testé le MOII qui faisait 160 grammes pour un 5 pouces. Et vous avez celui-là qui fait 157 grammes pour du 4,3 pouces. Alors je sais pas si c'est celui-là qui est trop lourd ou qui est ou si c'est on va dire le MOI qui est aussi trop lourd par rapport au plastique parce que là celui-là il est vraiment massif. On le sent hein. Quand vous l'avez dans les mains, voilà, c'est vraiment du bon produit et de la bonne fabrication comme avant. Euh, Très difficile maintenant de trouver des téléphones avec des fabrications comme ça. Là, je pense que déjà celui-là pour le tordre, vous pouvez vous amuser à vraiment y aller. Voilà, c'est du lourd, hein. Il n'y a pas de problème. Sur ma note finale, je lui donnerai quand même un bon 70 quand même. Alors, hormis quand même que moi je suis pas fan de Windows Mobile et que je trouve que bon, c'est un peu dépassé. Ça reste quand même un super téléphone. Les photos, alors les photos sont un peu, il y a un peu des, voilà, des auréoles de lumière autour. Si vous prenez par exemple une photo d'une télévision ou si vous prenez une photo un petit peu de choses lumineuses, il y a un petit peu voilà, des auréoles de lumière. Mais sinon, en soi, je veux dire, les photos sont quand même de bonne qualité, 5 mégapixels, franchement, il n'y a aucun problème. J'ai déjà eu des merdes à 8 mégapixels, par exemple, vous prenez le MOI qui faisait de 8 mégapixels, qui font guère mieux en photo que celui-là, qui en fait 5. Euh, Ensuite, pour moi, son défaut majeur, c'est qu'il n'y a pas de caméra avant et je ne comprends pas pourquoi. Voilà, puisque bon, on est quand même sur du Windows Mobile, on est là pour chatter. Il y avait peut-être à l'époque MSN, peut-être qu'on pouvait même encore mettre Skype ou quoi que ce soit. Donc, évidemment, quand vous avez un téléphone Windows Mobile, surtout que Skype maintenant a remplacé MSN, évidemment que vous avez besoin d'une caméra pour quand même faire du Skype. Voilà, donc là, il n'y en a pas. Je trouve que vraiment, ça, c'est vraiment le gros point noir. Autre point noir, je pense aussi, c'est l'autonomie. Je pense que l'autonomie est juste passable, vraiment juste passable, parce que 1230 mAh pour un écran aussi grand, qui fait quand même, si vous mettez en route le Bluetooth, le Wi-Fi, et que vous allez un petit peu sur Internet, je pense qu'à mon avis, vous n'allez pas tenir très très longtemps, et je pense même qu'en 3G, vous allez aussi ramasser pas mal de problèmes au niveau de l'autonomie. Donc je pense qu'on est largement en deçà de la journée avec ce téléphone en utilisation normale, 3G et on va dire vidéo, etc. Euh, voilà, donc je lui donne un petit 70. Moi j'étais très content d'acheter ce téléphone parce que je trouve vraiment que ça a été une bonne surprise. Je le connaissais pas vraiment, hein, je l'avais déjà vu, mais je l'avais jamais vraiment eu dans les mains quoi, pour vraiment l'essayer. Il y a énormément de possibilités à faire avec ce téléphone en matière de hack. Vous pouvez installer Android, vous pouvez installer Windows 8, Windows 7.8, Windows 6.5, 6.5.3. Enfin bon, 6.5 il est déjà installé, hein, mais voilà, vous pouvez vraiment vous amuser. Vous avez des ROM custom qui ont été modifiés avec des designs différents. Donc il y a vraiment pas mal de choses à faire là-dessus. Le seul problème, c'est d'arriver à trouver les bons liens qui fonctionnent. Parce que moi, pour avoir des liens qui fonctionnaient, honnêtement, j'ai ouvert je sais pas combien de pages sur mon navigateur internet. Parce que soit le lien était mort, soit c'était un lien de merde qui n'existait pas, ou que c'était une pub ou c'était un virus. Donc voilà, ce serait bien que quelqu'un se mette à faire un vrai tuto, ou en tout cas qu'il y ait un site qui mette en ligne tous les liens encore vivants
sur une page et qu'on puisse y accéder sans problème au lieu de naviguer pendant 10 heures pour trouver les informations. Voilà, donc j'en ai fini pour ce téléphone-là. Mon prochain téléphone, donc, je vous ai montré un petit peu, ce sera le Motorola Défi, où je vais tenter de le mettre dans l'eau. Alors ce téléphone a 5 ans et je vais tenter de le mettre dans l'eau et voir si après 5 ans, c'est toujours aussi étanche ou pas. Alors je ferai la présentation d'abord et puis en direct je le mettrai dans l'eau pendant quelques temps pour voir si il est toujours étanche. Voilà. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes, profitez bien des repas français, profitez bien pour moi du fromage, de la charcuterie, choses qui sont vraiment très difficiles à trouver ici ou en tout cas qui coûtent la peau du cul. Bonne fête à tous, prenez soin de vous et à la prochaine pour donc ma vidéo sur le Motorola Défi. Allez, au revoir.